Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la reine de coupe, la justice, le 8 de denier, le 4 d'épée, le monde et la reine d'épée pour finir. Alors, il y a une recherche d'équilibre là. Vous voulez de l'équilibre avec la justice cette semaine et vous avez cette reine d'épée en issue de semaine qui est une mini-justice. Donc, s'il y a besoin de trouver un équilibre dans une situation, visiblement, vous y arrivez. Si vous avez besoin de trancher aussi sur une question, de prendre une décision, c'est possible. Alors, je vais prendre le tirage dans l'ordre et puis on va voir où ça nous mène. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe, de l'amour, une envie d'aimer, d'être aimé. Alors quand je dis de l'amour, c'est pas nécessairement amoureux. Envie d'aimer, d'être aimé, c'est envie d'être même au sein du travail, parce que je vois que vous bossez. Vous avez envie de faire les choses par plaisir, avec le cœur, et vous avez envie aussi que ce que vous faites vous nourrisse, ça vous fasse plaisir aussi de travailler. Alors, j'en doute pas, hein, ceux qui ont le nez dans le guidon au niveau du professionnel, ça c'est votre état d'esprit cette semaine avec le 8 de denier. On travaille du matin au soir, on est perfectionniste, on fait attention aux détails, on travaille pas beaucoup parce qu'on nous met le couteau sous la gorge. Avec le 8 de denier, quand on travaille, c'est parce qu'on a un intérêt là-dedans, on aime ce qu'on fait. On a envie, regardez ce qu'il est en train de forger, cet homme, il est en train de forger un fer à cheval. Vous avez envie de forger votre chance, vous avez envie de réussir, vous avez envie de... Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir dans ce processus. Alors, ça peut être travailler effectivement professionnellement. Pour d'autres, c'est pas nécessairement professionnel. Ça peut être vous adonner à une occupation dans le concret, dans le matériel. Peut-être que vous aimez peindre ou faire de la musique et vous passez vos journées à faire ça parce que vous adorez ça. Le 8 de denier, c'est également du travail intérieur, du travail personnel. Donc peut-être de la même façon, avec ce désir d'être en harmonie avec vous-même, d'être aimé de vous-même et de vous aimer vous-même, de vous apporter cette bienveillance, cette abondance de cœur, cette sérénité, cette empathie. Vous faites beaucoup de développement personnel. Alors ce que vous voulez l'équilibre. Vous voulez l'alignement avec vous-même, vous voulez la justice, la justesse dans une situation, peut-être avec votre environnement, avec une personne. Vous voulez y voir clair aussi, il y a beaucoup de discernement dans la justice, beaucoup de discernement chez cette reine d'épée. Pour certains, il s'agit simplement de trouver un équilibre dans une situation ou en vous-même. Pour d'autres, il s'agit de prendre une décision ou d'avoir la réponse. Bon, la justice peut parler de justice, d'administration, d'avoir symboliquement une autorité, une administration, une autorité qui va dire oui, non, c'est en ta faveur, c'est pas en ta faveur. Donc peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice, vous attendez une décision d'une administration, un feu vert pour quelque chose. Là, cette semaine, pour ceux qui attendent une décision, c'est possible. C'est possible que vous l'ayez avec cette reine d'épée en résultat. Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit de... Comment dire? Si vous attendez une décision, honnêtement, j'ai pas l'impression que la décision soit totalement en votre faveur. J'ai ce monde qui représente l'accomplissement, l'épanouissement, la fin d'un cycle aussi, et vous l'avez en challenge. Alors, soit vous n'aurez pas, soit vous aurez une réponse
mais ça sera probablement pas le résultat attendu. Soit vous n'aurez pas de réponse, et justement cette fin de cycle d'avoir enfin la réponse, enfin j'ai plus besoin d'attendre, je suis arrivé au bout de cette étape et c'est clôturé, le verdict est rendu, la décision est prise, ça va pas être pour cette semaine. Pour la recherche d'équilibre, de discernement, j'ai vraiment une recherche aussi de savoir, regardez, d'un côté on a la nuit avec un arbre gelé complètement dépouillé, et de l'autre côté un ciel bleu, une végétation florissante, et puis là j'ai un panier qui est rempli de fruits, de fleurs, c'est abondant, alors que de l'autre côté il y a tout ce qui est mort en fait. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce qui vous épanouissait peut-être hier, mais qui ne donne plus rien, et puis ce qui vous épanouit aujourd'hui, ce qui est abondant aujourd'hui. Peut-être un équilibre à trouver aussi entre le travail et le repos, parce que votre force cette semaine, c'est le repos. Le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est vraiment le repos déjà du mental, c'est bon, on arrête de réfléchir, on arrête de discuter, d'argumenter, d'écouter les petites voix qui résonnent à l'intérieur de notre tête et qui, en général, un 4 d'épée, c'est pas des voix super agréables qui ont résonné, c'était plutôt des jugements, des pensées, des croyances limitantes, bon. Juste avant, on avait le 3 d'épée, vous savez, c'est ce fameux cœur, enfin c'est une carte qui est souvent représentée par un cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc c'est le repos du guerrier, c'est le repos après la blessure, c'est le repos après un moment de fatigue qui a été, c'est pas nécessairement une blessure de cœur, mais ça peut être un moment qui a été, bon, c'était difficile parce qu'on a beaucoup donné de sa personne, et puis on est crevé, et puis on n'arrive plus à profiter en fait avec le cœur, on n'arrive plus à savourer ce qu'on a dans notre environnement parce qu'on est à plat. Donc il y a peut-être une recherche d'équilibre entre tout ce travail que vous fournissez, vous avez vraiment à cœur d'avancer, de construire quelque chose, et en même temps, vous sentez bien que vos ressources vitales s'épuisent, et pour aller vers l'abondance, pour tenir la distance, pour obtenir ce monde, ce plein épanouissement, ce plein accomplissement, pour aller au bout de ce que vous entreprenez, il faut aussi savoir s'arrêter, se reposer. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses pour ceux qui sont des bosseurs acharnés cette semaine. Là, il s'agit aussi peut-être de faire le bilan, de faire l'équilibre dans une situation. Qu'est-ce qui doit être quitté? Symboliquement, le monde, c'est une fin de cycle. Donc, qu'est-ce qui doit être quitté ou qu'est-ce qui doit être modifié? Parce que c'est bon, on est arrivé au bout de quelque chose. C'est plus la peine d'essayer de continuer encore de travailler dessus en peaufinant les détails. Il faut admettre qu'on arrive au bout et qu'il serait bon de prendre un temps déjà de pause en acceptant que telle chose, telle situation, tel comportement, tel boulot, ça y est, on en a fait le tour. Et puis après, on repartira sur autre chose. Pour ceux qui bossent, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas, vous avez un peu du mal à vous dire, ça y est, c'est fini, dans le sens, c'est accompli. C'est comme si vous aviez besoin toujours de rajouter un détail, de peaufiner quelque chose. Il y a une énergie très perfectionniste dans le 8 de denier. Alors, il y a du bon et il y a du bon et il y a du moins bon. C'est bien de vouloir faire un travail bien fait, si c'est créatif, d'avoir quelque chose qui est agréable et qui vous fait du bien. Mais, vous savez, quand on peint, il y a un moment où... je prends cette image de la peinture, mais ça peut être autre chose. Ce moment où on est content de la toile qu'on est en train de réaliser, c'est vraiment joli et on ne sait pas s'arrêter. Et tout à coup, il y a ce coup de pinceau en trop qu'on a absolument quand même voulu mettre et là on se dit ah merde, trop tard, j'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû m'arrêter, c'était parfait tel que c'était.
Mais j'ai pas voulu écouter que c'était parfait, j'ai encore voulu en remettre et là j'ai mis le coup de pinceau en trop qui dénature l'ensemble. Donc dans quelle mesure vous avez besoin aussi de trouver cet équilibre en vous pour savoir vous dire stop à vous-même. Stop, ça suffit, c'est suffisamment bien comme ça. Et vous avez un peu de mal à atteindre cet état où on dit c'est bon, stop, je suis arrivé au bout là. C'est suffisant comme ça, c'est suffisamment abondant, j'ai réussi, c'est bien, c'est beau. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour ceux qui sont un petit peu soit en froid avec l'environnement, bon, ces deux cartes, justice et reine d'épée, c'est pas des énergies hyper chaleureuses. Ça ne veut pas dire que la reine d'épée ne ressent rien, mais elle est quand même, on est dans une énergie de mental, de communication. Symboliquement, c'est la veuve, c'est la divorcée du tarot. Donc pour certains, ça rejoint l'idée de quitter quelque chose, quelqu'un, d'accepter de se séparer et de se guérir aussi. Et c'est peut-être un peu difficile pour vous de lâcher quelque chose. Mais s'il y a une décision à prendre, j'ai quand même la sensation que vous allez la prendre. En matière de sentiments, je vous disais, cette reine d'épée, c'est pas qu'elle n'a pas de sentiments, mais elle ne les montre pas. On a quand même un univers assez gelé. Quand on voit cette femme, on a du mal à s'imaginer que dans son cœur, il y a une reine de coupe. Or, il y a une reine de coupe qui est dans votre tirage en début de la semaine. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre environnement? Le monde peut parler de partage, de retrouvailles, d'être bien avec son environnement. Dans quelle mesure il y a quelqu'un, une ou plusieurs autres personnes d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui a plein de choses à vous offrir, qui a envie de partager du plaisir, de prendre du bon temps, d'être dans des moments simples. Et vous êtes le nez dans le guidon, et puis non, non, plus tard, non, non, c'est pas le moment. Or, vous aimez cette personne, et ça vous ferait du bien de partager avec elle. Mais vous avez du mal à être dans cet échange. Le fait de profiter. Il y a quelque chose qui vous absorbe là, vraiment, et tant que vous n'avez pas la sensation d'avoir été au bout, que ça y est, c'est juste, c'est bien, tant que vous n'avez pas pris la décision que ça y est, c'est bon, vous avez du mal à profiter avec votre entourage. Bon, le conseil, vous l'avez compris, hein, c'est fais un break, repose-toi. Alors après, vous avez votre libre arbitre et vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, vous voulez de la liberté, vous voulez du libre arbitre, vous voulez... donc à vous de sentir ce qui est le mieux pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je retrouve cette idée-là de vous préparer. Vous avez quand même... Vous avez envie de profiter. Chez ce cheval derrière qui attend. Alors qui attend quoi? Que son fer soit prêt pour qu'on puisse partir en balade, pour qu'on puisse aller chevaucher, se balader, se faire une virée, se changer d'air. Alors pour certains d'ailleurs, en parlant de se balader et de changer d'air, le monde peut me parler de voyage et de déplacement. Pour certains, vous êtes en train de bosser symboliquement à préparer peut-être un voyage, un déplacement. Alors est-ce que vous attendez que ça soit le bon moment, que ça soit bien équilibré pour partir? C'est peut-être pas encore le temps des vacances pour vous. Est-ce que vous attendez une autorisation avec les histoires de passe sanitaire, etc. Est-ce que c'est plus fort que vous, ce que je vous disais précédemment, oui, j'ai envie de partir, mais je ne vais pas partir, je ne vais pas déménager, je ne vais pas me faire un voyage tant que j'ai pas fini tel truc, tel truc, tel truc. Mais là, j'ai une notion là, de mouvement, de vraiment s'expanser, de prendre sa place, et ça fait résonance pour moi avec ce cheval où je l'imagine galoper, crinière au vent. J'ai cette notion de crinière au vent là. De se lâcher, de profiter. Vous avez un peu de mal à profiter cette semaine, les Capricornes. C'est quand même assez
assez contrôlé, assez retenu. Alors, acceptez d'hiberner un peu, acceptez d'être vraiment le 4 d'épée, on fait rien. On fait pas, on pense pas. À la limite, on ressent pas non plus, on dort, on hiberne, mais prenez un moment pour vraiment tout mettre en pause. Ça vous fera du bien. En résultat de la semaine, vous avez quand même un grand discernement sur la situation, sur ce qui se passe. La reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle sait parfaitement distinguer le vrai du faux, ce qui est bon pour elle de ce qui ne l'est pas. Elle a aussi cette sagesse de tirer des expériences, de tirer des leçons de ses expériences, de son passé. Donc vous avez une vision assez juste en fait de ce qui se passe. Pour ceux qui ont besoin de communiquer, vous le faites, la reine d'épée, elle a une capacité à communiquer, elle s'embarrasse pas, elle fait pas des ronds de jambes pendant 3 heures pour dire ce qu'elle a à dire. Donc si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose à dire, vous êtes parfaitement capable de vous exprimer très clairement. S'il s'agit de prendre une décision, vous avez également cette capacité à prendre une décision. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment prendre une décision dans le sens les mots qui me viennent, c'est plan d'austérité. Alors, c'est pas ça, c'est de revoir les choses, à la baisse. Pas parce qu'on est dans l'économie, pas parce que les temps sont durs, mais parce que vous avez tellement donné que là, il s'agit de dire bon, stop. Stop, j'ai besoin de me reposer pour mieux repartir. Donc j'arrête de donner, j'arrête de faire, j'arrête de penser. C'est en ce sens-là le plan d'austérité. Mais pour mieux pouvoir profiter après, pour pouvoir galoper cheveux au vent et prendre pleinement ma place et pleinement réussir. Comme si, vous savez, dans une bataille, il y a des moments où c'est beaucoup plus judicieux d'opérer un repli stratégique pour mieux repartir après et pouvoir remporter la victoire. Et c'est l'impression que j'ai cette semaine pour vous. Alors prenez ce qui résonne pour vous, hein, et puis laissez le reste. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime concrètement pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours par rapport aux cartes qui sont sorties, puisque c'est un tirage général. Et puis ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Alors, on vous dit, j'apprends des tensions avec mon entourage et je fais attention à mon dialogue intérieur. Alors, le côté un peu tranchant et un peu piquant, un peu froid qu'il peut y avoir chez cette reine d'épée, ça peut être aussi ce dialogue le côté un peu perfectionniste. Non, tu lâches pas. Non, tu continues. Non, t'as pas fini. Non, il faut... bon, tranquille, d'accord. Tranquille, on se repose là. On se repose avec les choses un peu trop raides, où on exige trop de soi. J'apprends des tensions avec mon entourage. On vous dit, il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe 2 types de relations, celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Et je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant, et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. La reine d'épée, elle est tout à fait capable d'avoir une parole impeccable. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.